Génération FM 7h33, voici une synthèse de l'actualité. Albert Gomis est à la partie technique. Une délégation de députés de l'Assemblée nationale sénégalaise entame lundi une tournée dans la région de Ziguinchor. Il s'agit de parlementaires membres de commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, de la commission des lois, de celle en charge de la décentralisation du travail et des droits humains. Au cours de leur séjour, les députés vont effectuer des visites de terrain et organiser un atelier de partage sur le thème la sécurité dans les zones frontalières de la région de Ziguinchor, précise le texte. Ces activités entrent dans le cadre de la mise en œuvre des fonctions de représentation et de contrôle de l'action gouvernementale par l'Assemblée nationale. À Ziguinchor, parlons éducation. La grève des inspecteurs et inspectrices de l'éducation se poursuit de plus belle avec l'entame du 4e plan d'action. À Ziguinchor, le mot d'ordre de grève est bien suivi. Les inspecteurs qui avaient jusqu'ici mis la pédale douce ont décidé de corser la lutte en procédant au boycott total des enseignements au sein du centre régional de formation des personnels de l'éducation. Ken de la Fall est le secrétaire général régional du SIENS de Ziguinchor que nous écoutons. Depuis 3 mai dernier, le SIENS, syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal, est en mouvement depuis le 3 mai dernier, 2018, je veux dire. Et cela fait suite à l'expiration d'un préavis qui a été déposé depuis le 3 avril. Maintenant, rien n'a été fait, c'est pourquoi nous sommes obligés d'engager un bras de fer avec le gouvernement pour donc l'amélioration des conditions de licence et de travail des inspecteurs de l'éducation nationale. À Ziguinchor, est-ce que le mot d'ordre est bien suivi? Oui, le mot d'ordre est bien suivi. Aujourd'hui, nous sommes au 4e plan d'action. Les activités qu'il faut geler, ce n'est pas une grève en tant que telle, on observe un gel d'un certain nombre d'activités, c'est-à-dire au niveau des CRPS. La nouveauté, c'est l'arrêt définitif des cours, c'est-à-dire une grève totale. Donc, depuis lundi, au niveau des CRPS, les camarades sont en train d'observer une grève totale le lundi, mardi et mercredi dernier, c'est-à-dire le 26, 27 et 28. Maintenant, cette grève sera reconduite les 5, 6 et 7 juillet prochain. Au niveau du CRP, vous n'êtes pas sans savoir que les élèves maîtres sont en formation continue. Et là, je pense que ça constitue un véritable blocage. Les cours ne seront pas normalement. Il y aura donc un dysfonctionnement et cela sera un préjudice au niveau des élèves maîtres qui sont en train de suivre leur formation. Mais aussi, il y a aussi ce qu'on appelle le gel des activités de supervision au niveau des écoles d'application. Donc, ces élèves maîtres ne seront pas suivis par leurs encadreurs, notamment les inspecteurs formateurs au niveau des écoles de formation pour le stage. C'est donc inviter un peu les chefs de structure à aider ce mouvement-là, à nous aider, nous, membres du SIENS, parce que vraiment, il faut aller vers la plénière. Il faut que le gouvernement ouvre des négociations sérieuses pour que vraiment les inspecteurs soient donc traités au même titre que leurs collègues qui sont donc dans les autres services de la même hiérarchie. Aussi que les examens professionnels, parce qu'il y a encore un stock qui est là. Dans les 4 IF, il y a aussi des candidats qui restent, qui attendent encore à être inspectés pour donc le certificat d'aptitude pédagogique ou le certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. Donc ça reste encore, ce qui veut dire que la grève a porté ses fruits. Donc c'est l'effet attendu. Il y a des candidats qui soient donc laissés en rade. Le village de Djiro accompagne ce week-end ses fils dans le bois sacré. Cette cérémonie appelée Boukout chez les Djola revêt une importance capitale pour cette localité de la commune d'Oulampan dans le département de Bignona qui aujourd'hui, à la faveur de l'accalmie notée sur le terrain et du retour au bercail des populations longtemps réfugiées en Gambie, renaît et revit. Les populations de cette localité qui croupit toujours et encore dans un enclavement sans précédent réclament leur sénégalité. Dodi Amadi Khalilou Djemme. Le Boukout de Djiro, localité située dans la commune d'Oulampan, s'est préparé dans une grande ferveur et un enthousiasme populaire de grande dimension historique, vu que la précédente remonte à près de 30 ans.
Les futurs initiés, proches et habitants des villages voisins convergent en grand nombre vers le village. Les membres de la diaspora étant également concernés, ce rassemblement traîne déjà dans cette localité des centaines ou des milliers de personnes. L'événement s'accompagne de danses et de diverses démonstrations de bravoure. L'entrée dans le bois sacré est prévue ce samedi. Djiro, ce village situé à environ une vingtaine de kilomètres d'Oulampan en profondeur à quelques encablures de la Gambie, traverse d'énormes difficultés selon son chef de village. Notre zone continue encore et toujours de présenter un triste visage sur le plan des infrastructures, avec des routes chaotiques et impraticables, des pistes dont l'utilisation pour les véhicules est synonyme de suicide, des cases et des postes de santé inexistants, l'électrification qui tarde à se matérialiser, des écoles en abri de fortune et qui souffrent d'un déficit d'enseignants. Le manque d'eau courante, l'instabilité du réseau téléphonique, entre autres. Ici, nous accrochons nos téléphones portables aux branches des arbres pour avoir le réseau. Toutes ces contraintes s'identifient au vocable enclavement. Et pour nous, population de cette zone, cela rime avec mépris. Nous sommes des Sénégalais et nous voulons sentir l'État à nos côtés. La situation qui prévaut aujourd'hui à Djiro et environ dans le nord Sindian contraste vivement avec l'inhospitalité et l'insécurité qui ont longtemps caractérisé cette zone réputée et qualifiée de zone de non-droit. Aujourd'hui, à la faveur de la calminauté sur le terrain et du retour au bercail des populations longtemps réfugiées en Gambie, cette zone renaît et revit. Symbole de cette renaissance, l'organisation de cette cérémonie appelée Boukout. Siré Sané est la présidente des femmes de cette localité. Nous nous posions toujours cette question sur notre appartenance au Sénégal et nous voulons tout bonnement en finir définitivement avec la crise pour se projeter vers le développement. Symbole de cette prise de conscience, vous voyez vous-même cette forte mobilisation. Nous femmes, nous souffrons plus du manque d'eau, de l'absence de l'électricité, de l'état pitoyable des pistes et surtout de l'absence ici dans notre zone de structure où nous pouvons donner la vie et nous soigner. Notre sort est très triste. Macky Sall doit penser à nous. La cérémonie regroupe déjà, en plus des personnes venues des coins et recoins du Sénégal et de la diaspora, des populations des villages de Pouyem, Grand Koulaï, Djalankin, Kepou, Welkalir, Dandoukoulaï, Kantapour, Welmundaï, Kaloubalou, Lefeu, Bantouma Kanilai, de la Gambie, entre autres localités voisines. De retour de Djiro, Amadi Khalilou Diémé pour la radio Génération FM. Amadi Khalilou Diémé qui était donc dans cette partie du département de Bignona. Le CRS et ses partenaires de mise en œuvre ont accompagné le retour au bercail de ces populations de Djiro et environ grâce à plusieurs projets financés par l'USAID qui interviennent dans cette zone et qui visent exclusivement le renforcement de la cohésion sociale. Une délégation de cette coalition d'acteurs qui pilote ces projets était ce vendredi dans cette localité de la zone du Fogny pour apporter un soutien aux organisateurs de la cérémonie. Ismaël Diatta est le coordonnateur du CRS dans les régions de la Casamance. Les populations sont arrivées à un niveau de cohésion tel que quand tu n'as pas fait ton initiation à Grand Koulaï, tu peux le faire à Djiro. Quand tu ne l'as pas fait à Djiro, tu peux le faire à Grand Koulaï. Aujourd'hui, les 48 villages de la commune de Oulampan vont se retrouver ici pour accompagner le village de Djiro dans cet aspect de cohésion sociale. Le projet Alwili, qui est dans le peace building, la construction de la paix. Au début, ces deux villages ne se parlaient pas, Grand Koulaï et Djiro. Aujourd'hui, ils arrivent à organiser des cérémonies ensemble. Ils arrivent à faire des cérémonies culturelles, une grande cérémonie culturelle qui unit ces deux villages. Pour nous, porteurs de ce projet Alwili, c'est un grand événement parce qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à un niveau de cohésion sociale. Je veux dire que c'est un exemple pour plusieurs villages et d'autres villages. Donc, pour moi, aujourd'hui, Ismaël Diatta, qui représente aujourd'hui la représentante résidente de CRS, Madame Carla Fajardo, c'est un grand événement et c'est aussi un grand honneur pour moi d'être présent aujourd'hui à travers toute l'équipe de CRS, de la plateforme, de la Caritas qui sont là aujourd'hui pour nous accompagner à travers cet événement. Le cadre du travail que nous faisons dans cette zone, nous avons commencé avec le projet SCOP. Depuis 2013-2016, on a continué avec le projet Alwili. Aujourd'hui, on est aussi avec le projet Alwili, mais aussi avec le projet PPRM. Le projet PPRM et le NUL accompagnent les communautés qui sont les retournées, ce qu'on appelle les retournées, donc les communautés qui avaient fui pour cause du conflit, à revenir dans nos communautés. Donc,
Globalement, dans le cadre de ce projet, nous avons appuyé à la reconstruction de 204 maisons, de 12 mini-forages et de 120 latrines qui sont au bénéfice des communautés au niveau de Grand Koulaï, au niveau de Djiro, au niveau de Djiro, du village de Djiro, au niveau de la commune de Oulampan, de la commune de Djibidjon et de la commune de Souel. Donc un projet qui vient à son heure parce que beaucoup de communautés sont en train de revenir avec la paix aidant. Et donc le CRS aujourd'hui, à travers son bailleur, l'ambassade des États-Unis, est en train d'appuyer ces villages-là à pouvoir revenir dans leur zone d'origine. De Djiro, nous prenons la direction de Banjul pour parler de l'actualité internationale. Ngami Adama Barrow a apporté des changements majeurs à son gouvernement vendredi 29 juin. Près de la moitié des postes ministériels ont été redistribués lors du plus important remaniement depuis le changement de régime. Un geste fort alors que le président a été critiqué pour son manque d'action. Mais une décision qui met fin au gouvernement de coalition. Désormais, c'est bien le Parti démocratique unifié, UDP, qui tient les rênes du pouvoir. Au Mali, le quartier général de la force conjointe du G5 Sahel a été ciblé ce vendredi 29 juin par une attaque dans le centre du pays à Savaré. Le bilan fait état d'au moins 3 morts selon plusieurs sources au sein de la force G5. L'attaque terroriste s'est déroulée au moment de la prière de ce vendredi. La question migratoire a éclipsé tous les autres sujets au sommet de Bruxelles qui vient de s'achever. Les 28 chefs d'État et de gouvernement ont planché une bonne partie de la nuit sur la politique migratoire. Au bout de 9 heures de discussion, un accord a été trouvé après des semaines de tension maximale. C'est donc le soulagement qui domine, même si l'accord trouvé est loin de tout régler. Parlons à présent de sport pour terminer ce bulletin d'information. Le Sénégal a battu la Centrafrique lors de cette première journée des éliminatoires du mondial 2019 de basketball. Les Lions ont donc remporté leur premier match de la manche retour, un match difficile avec une équipe centrafricaine physique et tactique. Le Sénégal accueille la Côte d'Ivoire, la République centrafricaine et le Mozambique dans sa capitale du 29 juin au 1er juillet. Dans le cadre de la seconde manche du groupe D des éliminatoires zone Afrique pour la Coupe du Monde FIBA 2019, les hôtes 2-1 occupent actuellement la tête du groupe. Ils voudront s'assurer une place pour la seconde phase des éliminatoires zone Afrique à 12 équipes. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci à Albert Gomis qui était à la cabine technique. Devant ce micro, Mohamed Sagnan. Je vous retrouve à 10h dans la grande édition. D'ici là, prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie. Génération FM 93.4